Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Salut tout le monde, me voilà enfin de retour après quelques semaines d'absence, plus d'un mois, plus de 5 à 6 semaines. Je crois que le dernier épisode date du 15 février si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait un petit temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ce petit temps? Eh bien comme vous le voyez dans l'épisode, dans le titre de l'épisode, eh bien je suis à J-3 de mon marathon, le marathon des vins de la côte chalonnaise. Donc pendant tout ce temps, forcément, je me suis entraîné. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer, on va dire, ma non-régularité sur le podcast? Je crois que c'est un, une accumulation d'un peu différents facteurs, mais je sais que juste après le 15 février, non loin de là, j'ai eu les vacances scolaires qui ont fait que pendant cette semaine-là, j'ai été fort actif du côté professionnel. Et j'ai perdu un peu, j'ai été un peu déconnecté pendant cette semaine-là, ce qui a fait que j'ai eu du mal de m'en remettre, de revenir sur le podcast, surtout que à la rentrée, donc fin février, eh bien, j'ai attrapé la grippe, donc qui m'a mis vraiment 2 semaines dans le mal. Donc ça, je vais pouvoir l'expliquer aussi par rapport à ma préparation, ce que ça induit. Et puis après la grippe, eh bien, ça fait 2 semaines que je ne l'ai plus. Et donc me voici de retour. J'avais forcément noté sur ma to-do list de faire cet épisode. Et j'avais envie vraiment de le faire avant le marathon pour un peu avoir une trace orale de mes sensations et de mon mental à quelques jours du marathon et pour pouvoir comparer tout ça après lors du débriefing du marathon qui, je l'espère, ne mettra pas 6 semaines à arriver. Alors voilà, ce dont j'ai prévu de parler aujourd'hui, c'est un peu c'est vrai que vous l'avez peut-être vu sur Instagram et tout ça, mais Tree for Life n'est plus Tree for Life. Tree for Life est devenu le Belge des Alpes. J'ai changé de branding, on va dire, mais de nom, simplement pour élargir un peu le spectre de ce que j'ai envie de partager. Donc ce ne sera plus simplement que du triathlon, mais de l'aventure globale ici dans les Alpes. Donc ça prendra forcément mes aventures sportives, mais aussi mes autres hobbies comme la randonnée par exemple. Et puis pourquoi pas aller au-delà, mais voilà, j'avais envie de donner vraiment, et puis de donner à ce projet un nom vraiment assez atypique, qu'on ne retrouve pas partout, et qui est plus unique, je vais dire, que Tree for Life, donc le Belge des Alpes. Franchement, j'aime vraiment bien, j'espère que vous aussi. C'est vrai qu'il faut que je change l'introduction et l'outro du podcast, parce que ça sera toujours Tree for Life pour le moment. Mais c'est pour la simple et bonne raison que j'avais envie d'enregistrer d'abord un épisode de podcast avant de faire les différents changements qui viendront par la suite. Alors je vais parcourir un peu mon ressenti de cette préparation, vu que la dernière fois que je vous ai parlé j'étais en semaine 4, ici on est forcément en semaine 12, et de ce qui s'est passé depuis. Il faut savoir que depuis fin janvier, je n'ai plus fait que de la course à pied, donc au niveau triathlon, zéro natation, zéro vélo, et zéro activité croisée, que ce soit ski de fond notamment, que j'avais bien fait pendant le début de l'hiver. Donc vraiment, je me suis concentré à 100% sur la course à pied, parce que j'ai bien senti que la charge d'entraînement la charge d'entraînement que je m'affligeais était assez élevée, donc j'avais envie de me focaliser vraiment à 100% sur la course à pied et je vais dire, sur ne pas prendre de risque de blessure ou de fatigue, et de maximiser mes chances de bonne performance le jour J. Donc début février, si je reviens dans mon calendrier d'entraînement, j'ai enchaîné 3 semaines avec un gros volume, 58, 59 et 69 km respectivement, donc c'était clairement les 3 plus grosses semaines de ma vie. J'ai enchaîné un semi-marathon au moins chaque week-end, donc ça a donné 23, 24 et 29 km respectivement. Donc mentalement là j'étais vraiment fort, parce que je me sentais progresser, et, euh, et j'étais heureux simplement d'enchaîner les semi-marathons tous les dimanches, alors que il y a quelques mois, eh bien,
enfin début 2020, donc il y a 2 ans déjà, ben, j'étais encore blessé et j'avais jamais eu un tel volume. Donc la progression est là, donc c'est ce que je voulais avoir au travers de cette préparation marathon. C'était vraiment une progression en course à pied pour pouvoir ensuite en triathlon améliorer mes performances en course à pied tout simplement. Donc il y a eu ces 3 semaines-là, et puis il y a eu la semaine de vacances, donc qui tombait bien, c'était ma semaine de récup, et donc je suis rentré au plat pays en Belgique pour cette semaine-là, et la semaine de reprise, où j'étais censé normalement ben voilà, enchaîner encore les grosses sorties, vu qu'on était en semaine 9. Donc ce que je viens de décrire, les 3 grosses semaines, c'était les semaines 5, 6, 7. La semaine de... Ou alors 4, 5, 6. Non, 5, 6, 7. La semaine 8 en Belgique. Et puis la semaine 9 de reprise. C'est bien ça. C'est durant cette semaine-là que j'ai vraiment attrapé la grippe. Et donc j'ai pris 4 jours de repos complet. Le cinquième, j'ai tenté d'aller courir, ça n'allait pas du tout. Euh, donc j'ai pris encore un jour de repos. Et le dimanche, ça s'est plutôt bien passé, on va dire, vu que j'ai fait une sortie longue d'1h45, donc de 20 km, presque un semi-marathon encore, à allure fondamentale, donc j'avais pas encore intégré d'intervalle, mais ça s'était bien passé. Donc là j'étais content d'être reparti parce que c'était une semaine presque blanche, en tout cas 6 jours qui succédaient à la semaine de récup, donc j'étais on va dire reposé. Donc j'aurais dû profiter de cette semaine pour faire des grosses séances. Dans le programme, c'était ce qui était prévu. Je n'ai pas pu le faire, donc mon corps, on va dire mon système musculaire, en a profité pour se reposer, mais c'était trop tôt. Forcément, c'est pas en semaine 9 qu'on se repose dans un programme marathon. Donc j'en paye un petit peu les pots cassés maintenant a posteriori, dans le sens où je me sens prêt pour le marathon, mais je sais que je suis pas aussi fort que ce que j'aurais pu l'être. Voilà, c'est la vie, c'est mon premier marathon, je m'en fais pas plus que ça. Donc après cette semaine 9, semaine 10, j'ai intégré le jeudi, donc ça faisait quand même plus de... Enfin, c'était le 10e jour de grippe, on va dire. J'avais fait que 3 EF jusque-là. J'ai intégré une séance de seuil que je n'ai pas pu tenir. J'ai abandonné dès le premier intervalle, j'ai même pas su le maintenir. J'ai tenté sur les 3 et 4e intervalles de faire de l'allure marathon, donc je n'ai même pas su tenir. Et sur le dernier intervalle, j'avais même du mal à tenir mon endurance fondamentale habituelle. Donc ce jour-là, c'était vraiment mentalement très très dur parce que alors là, ça faisait une semaine de récup plus 10 jours sans intervalle et je n'y arrivais toujours pas. Donc vraiment, je n'étais pas bien mentalement, même si je savais, entre guillemets, que s'il fallait faire la grippe, heureusement que c'était à ce moment-là que je l'ai faite. C'était le seul point positif, entre guillemets. Et puis je me suis senti mieux, donc le week-end en semaine 10, j'ai enfin pu faire la grosse sortie longue du programme campus qui est prévu, donc 2h30 avec 2 fois 30 minutes à allure marathon. euh, que j'ai réussi, je ne vais pas dire haut la main, mais que j'ai validé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Même si sur la fin, voilà, j'étais complètement un peu perdu, vu que enfin, je me sentais un peu déboussolé, un peu pris de vertige, pas de gros vertige, mais je me sentais vraiment globalement fatigué. En même temps, c'est vrai que j'avais fait 31 km et demi, 2h30 de course, donc c'était clairement c'était la plus grosse séance que j'ai jamais faite de ma vie, et donc je suis super content de l'avoir validé déjà. Et puis c'était rassurant, vu que j'avais eu la grippe, de me dire que j'étais en fin de retour. Donc ça, c'était une séance qui était prévue en fait à la fin de la semaine 9 que j'ai fait à la fin de la semaine 10, donc 14 jours avant le marathon. Ce qui est pas plus mal parce que j'estime que 3 semaines d'affûtage pour un marathon à mon âge, enfin, en tout cas en me connaissant, j'ai jamais fait de marathon, mais je sais que mes capacités de récupération sont assez bonnes. J'estime avoir une bonne hygiène de vie à côté, donc euh, j'en profite pour réaliser forcément des bonnes nuits de sommeil, des séances d'étirement, d'automassage. J'ai une bonne alimentation et tout, donc je sais que pour moi 3 semaines c'était beaucoup d'affûtage, donc je suis limite, je l'aurais limite, même si j'avais pas été malade, j'aurais limite déplacé cette séance-là, à 2 semaines du terme. Donc après cette semaine 10, ben, début de la semaine 11, 3 jours après la grosse sortie longue de 2h30, j'ai réalisé l'avant-dernière séance de seuil du plan campus, euh, qui contient 5 intervalles de 7 minutes au seuil, et cette fois j'ai réussi à la valider. Donc de nouveau mentalement, là ça faisait plaisir de me dire que j'étais de retour. Mais bon, après je me suis dit, bon, ça fait 2 grosses séances en 4 semaines,
vu qu'il y a eu de nouveau donc la S8, la semaine de récup, la S9, je suis malade, je fais pas d'intervalle, la S10, je fais uniquement la grande sortie longue, vu que la séance d'intervalle, je ne la valide pas, et ouais, la S10 et la S11, je fais une séance de seuil. Donc seulement deux séances qualitatives sur les 5 dernières semaines de prépa. Je suis maintenant à 3 jours du terme, c'est là que je me dis, bah, c'est pas idéal, mais je sais que j'aurais pu être mieux préparé, mais justement ça va modifier un peu mon approche de la course, ce qui n'est pas plus mal. Fin de la semaine 11, donc dimanche dernier, avant-dernière séance d'allure spécifique marathon, 2 fois 15 minutes qui se passe très bien. Et puis ici on est mercredi, donc hier j'ai fait ma dernière séance d'allure spécifique marathon qui s'est bien passée. Forcément c'est pas les plus dures, c'est des séances de moins d'une heure, donc à ce stade de la prépa c'est normal, c'est l'affûtage. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc maintenant le marathon c'est samedi. J'ai plus qu'une séance de prévu qui est une petite séance d'activation que je pense faire demain jeudi pour me laisser un jour de repos complet vendredi. D'habitude je suis plutôt partisan d'une activation la veille de la course, mais cette année j'ai envie de... Enfin pour cette course j'ai envie de vraiment me laisser un jour de récup vendredi, la veille du marathon. Au niveau voilà, global de la préparation, bah, je suis super content du plan dans le sens où je sens que j'ai vraiment bien progressé même en ayant eu la grippe. Je pense que si je n'avais pas eu la grippe, j'aurais vraiment encore eu des progrès encore plus marqués. Donc franchement, c'était un plan qui est validé, je vais dire, selon moi, qui a fait ses preuves. Et puis, comment je vais approcher moi, cette épreuve qu'est le marathon. À la base, donc, je me suis entraîné en fait sur chacun de mes intervalles à l'heure marathon à courir à 14 km à l'heure, donc 4 minutes 15 du kilomètre, ce qui donnerait un chrono de 3 heures sur l'épreuve. Sauf que le marathon des vins de la côte chalonnaise n'est pas le marathon le plus plat au monde, que du contraire, il contient environ 500 mètres de dénivelé positif. Ce qui, sur route, pour un marathon, est quand même, je vais pas dire très élevé, mais pour un marathon sur route, quand même, c'est élevé. Et donc, surtout que, en fait, la majorité de ce dénivelé positif est contenue dans une côte de 2 km qui est placée, tenez-vous bien, au 35e kilomètre. Donc, quand on entend ça, en tant que coureur, eh bien, surtout pour un premier marathon, je vais en fait partir tout simplement plus lentement que 4 minutes 15 au kilomètre, parce que je sais que, voilà, au vu de la grippe que j'ai eue et du parcours, c'est prendre de gros risques que de partir en 4,15 du kilomètre, ne sachant pas ce qui pourrait arriver dans la dernière demi-heure, dans la dernière heure de course, puisque je n'ai jamais fait de marathon et que en termes d'endurance musculaire, je sais que je n'ai pas un volume énorme par rapport à ce que peut demander un marathon. Et donc, je pense partir entre 4 minutes 20 et 4 minutes 25 du kilomètre en moyenne, ce qui n'est pas du tout mal, puisque ça donnerait des chronos finaux, enfin un chrono final entre 3h03 30 secondes et 3h07 30 secondes environ, à peu de choses près. Donc je me dis que c'est pas mal parce que ce sont des allures qui vraiment, même 4,25, je me sens vraiment confortable parce que je sens que 4,15 à l'entraînement, c'est ça pourrait être long à tenir, mais l'avantage c'est que je sais que comme on sera en compétition, ce sera mentalement plus facile de tenir de telles allures. Donc je vais vraiment voir au début, mais je vais essayer de partir prudent, 4,20, 4,25 du kilomètre. Et puis, si ça se passe bien, ben voilà, passer cette côte sans embûche, sans encombre, et terminer en déroulant et en voyant le chrono. Vu que c'est un premier marathon, je me dis que 4,25 du kilomètre, ça donnerait un chrono en moins de 3h08 minutes. C'est déjà super bien, donc je pourrais pas être déçu d'un tel chrono. Et justement, c'est un peu le travail que j'ai réalisé sur moi-même les dernières semaines, enfin les derniers jours, c'est que c'est difficile en fait de se mettre une allure plus faible que prévu. Je me suis entraîné toute la prépa en 4,15. Me dire que je vais partir en 4,25, dans mon esprit de compétiteur, c'est difficile parce que je me dis, ouais, mais je me suis entraîné en 4,15, pourquoi est-ce que j'irai plus lentement? Mais voilà, je me dis d'un autre côté, l'avantage c'est que je connais, enfin je me connais, moi ce que j'aime dans une course, c'est quand la gestion de course est bonne, quand forcément comment je vais dire, quand les sensations à la fin sont bonnes. Je préfère arriver à une course en étant plutôt frais, on va dire, à la fin de la course, que en étant parti, en me sous-estimant un peu, en partant un peu trop lentement
mais en terminant fort que l'inverse. Et je pense que c'est le cas pour de nombreuses personnes. C'est souvent plus chouette de faire une course de la sorte que de partir trop vite et de subir pendant tout le reste de la course. Donc c'est un peu ça le plan de course, on va dire, la stratégie, c'est de partir un peu plus lentement que prévu et d'espérer pouvoir accélérer sur la fin. Mais déjà, si je maintiens le rythme, ce sera déjà super bien. Après, ce qui est génial pour ce samedi, c'est que la météo s'annonce vraiment parfaite. Ça, je suis vraiment heureux parce que c'est vraiment quelque chose qui me stresse toujours, c'est la météo. Surtout sur les triathlons quand on roule en vélo. Maintenant, à pied, c'est un peu moins grave, mais c'est quand même chouette pour pouvoir profiter de la course, d'avoir une belle météo. Et donc là, on annonce un grand soleil avec des températures qui avoisineront dans la matinée les 10 degrés en moyenne. Donc ça va vraiment permettre de s'habiller léger et de profiter pleinement de la course sans avoir ni trop froid ni trop chaud. Donc c'est vraiment une météo parfaite. Ça, je suis trop, trop heureux pour ça. Après, il y a un autre aspect de la course à prendre en compte, c'est forcément le ravitaillement. Moi, j'ai décidé de partir en autonomie, on va dire. Donc je pars comment dire, sans prendre en compte le fait qu'il y ait des ravitaillements. Donc je ne compte pas m'y ravitailler. Simplement, je vais partir avec un sac à dos trail avec lequel je me suis entraîné pendant la prépa sur mes sorties longues, avec une poche d'eau remplie avec un peu plus de 1 litre d'eau, 1 litre 2 et quelques, donc ça fait au minimum 400 millilitres par heure de course. Et puis si éventuellement je vois que je bois trop vite, entre guillemets, eh bien je me ravitaillerai sur les ravitaux avec de l'eau. C'est ce que je pense faire en fait, c'est manger mes barres, mes pâtes de fruits, et puis les digérer entre guillemets en buvant l'eau présente sur les ravitaux. Et puis en parlant de pâtes de fruits, en fait je m'alimente avec des pâtes de fruits. Donc je ne fais pas le choix des gels parce que je ne suis pas fan des gels, mais j'ai des pâtes de fruits Aptonia, hein, du Décathlon, qui fonctionnent très bien avec moi et qui je trouve sont très digestes. Notamment en course à pied, j'ai jamais eu de problème. Moi qui souvent manger en courant c'est pas évident, mais je les ai vraiment testés à l'entraînement en courant 14 km à l'heure et en mangeant et j'ai pas de problème. Donc ça c'est vraiment bien, j'ai validé ce système de pâtes de fruits. Donc je vais prendre des pâtes de fruits et je vais quand même prendre un gel au cas où, imaginons en fin de course, j'arrive plus à avaler quoi que ce soit. Vraiment en solution de dernier recours, en solution secours. Mais sinon je vais prendre, j'ai pas encore calculé exactement le nombre de gels que je devais prendre par heure pour matcher un peu les dépenses ou les besoins en glucides. Mais en tout cas, j'en aurai au moins 4 à 5 sur la course. Donc ça sera ma stratégie. Ouais, j'ai pas parlé de ce que je vais mettre dans ma poche d'eau. Ce sera une boisson isotonique aussi de chez Aptonia. J'utilise encore beaucoup l'Isostar de chez bon, qui se vend au Decathlon mais dans d'autres enseignes aussi. Mais j'ai décidé en fait je me suis entraîné toute ma prépa avec l'ISO de chez Aptonia et donc je vais l'utiliser pour ce marathon. Est-ce que je le préfère à l'Isostar? Pas spécialement. En termes de goût, je préfère limite l'Isostar, mais j'avais justement une poche, enfin je sais pas comment dire, un sachet d'ISO Aptonia, donc il faut que je l'utilise à un moment ou à un autre, surtout que j'ai vu dans le livre La nutrition de l'endurance, que j'ai lu pendant ma préparation, qu'il était assez qualitatif. Il y avait une petite étude qui avait été menée par certaines personnes dans ce livre, et ces personnes ont comparé en fait toutes les boissons, ou presque, tout ou presque les boissons isotoniques du marché, et ben, il se trouve que Aptonia récolte de bons points. Donc voilà pourquoi un peu j'ai décidé de l'utiliser, je me suis habitué au goût, donc ça passe très bien. Et puis j'aime bien le système de la poche d'eau dans le dos parce que ça permet d'avoir les mains libres et de ne pas avoir à s'encombrer de... Bon, on va dire, vous allez dire je m'encombre d'un sac à dos, mais je le trouve dans le dos que c'est assez ergonomique, assez léger, plus que dans des poches ou dans la main. Donc c'est une solution qui me convient moi et avec laquelle je me suis entraîné pendant cette prépa. Donc clairement voilà, c'est la solution que je retiens pour ce marathon. Ensuite, c'est vrai que j'ai noté forcément les points un peu que je devais aborder pendant cet épisode. Il y a eu un bon plan, je vais dire, un bon plan que je vais vous partager, donc qui n'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais en tout cas, je me suis en fait équipé de nouvelles chaussures de course à pied, simplement en les trouvant en les dénichant sur Vinted, l'application de seconde main entre particuliers. Donc en fait, d'où ça m'est venu cette idée, c'est que j'ai couru l'an passé avec des Saucony Kinvara 11
Et cette année, je suis passé sur le modèle numéro 12 parce que mes 11 étaient fortement usés, je les avais tirés jusqu'à 1000 km, donc, et je commençais à sentir certaines tensions, donc, et puis même en les voyant, je voyais qu'elles étaient un peu mortes. Donc je suis passé sur les 12, les 11 n'étant plus commercialisés, et je me suis rendu compte que j'étais moins bien dans la 12, même si ça va et que je cours un peu avec, j'étais moins bien dans la 12 que dans la 11. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais rechercher la 11 sur internet. J'ai trouvé, bah, voilà, je ne l'ai pas trouvée parce qu'elle ne se vendait plus, jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de rechercher sur Vinted et où j'ai trouvé des gens qui la vendaient bah, neuve parce que elle ne leur convenait pas, enfin avec un faible kilométrage. Donc la paire avec laquelle je vais courir ce marathon, c'est une paire de Saucony Kinvara 11 que j'ai acheté 35 euros je crois sur Vinted et qui, à l'époque, n'avait qu'une quarantaine de kilomètres au compteur. Donc elles étaient neuves, on peut le dire. Et donc c'est vraiment un bon plan, une bonne affaire que j'ai réalisée. Et dans la foulée, j'ai trouvé une autre paire de Kinvara 11 aussi sur Vinted, qui elle aussi avait une cinquantaine de kilomètres et que j'ai acheté dans le même ordre de prix, 35 euros environ. Ce qui fait que je me suis retrouvé en fait pour cette prépa avec trois paires de chaussures, deux Saucony Kinvara 11 et les nouvelles Saucony Kinvara 12. Et c'était pas mal parce que en fait j'en ai profité pour vraiment mixer les chaussures que j'utilisais à l'entraînement, ce que je n'ai jamais fait par le passé. Je n'avais jamais eu qu'une seule paire de chaussures pour courir. Là j'en avais trois, donc les Saucony Kinvara 12, je les utilisais sur les séances courtes mais intenses, on va dire, les séances de seuil, etc. Les Kinvara 11 que j'utiliserai pour la course, eh bien, je les réservais pour les sorties longues et je me sens vraiment mieux dedans, donc ça c'est vraiment top. Et enfin, les dernières Kinvara 11, je les ai eues plus récemment, donc je ne les ai utilisées que sur les petites endurances fondamentales. Mais ça m'a permis de varier les chaussures et de varier aussi euh, enfin, d'économiser certaines chaussures. Donc ça c'est pas plus mal non plus à ce niveau-là. Voilà un peu pour le bon plan, donc j'avais envie de partager. Et puis, moi, je pense avoir fait le tour de la prépa, de mes sensations. Oui, il reste le dernier aspect, l'aspect mental. J'en ai un peu discuté, mais ici sur la fin, en parlant de ma stratégie de course, c'est vrai que j'ai vraiment hâte d'être samedi et de participer donc à mon premier marathon. Maintenant, j'ai des, on va dire, des douleurs psychologiques dans le sens où je sens toujours des petites tensions à droite à gauche, euh, où j'ai l'impression que je retombe malade une nouvelle fois. Donc j'ai vraiment psychologiquement, ben, on va pas parler de psychose, mais c'est presque ça. Je me fais un peu des films et c'est souvent ça. Hein, on a les coureurs, enfin ça peut être présent chez de nombreux sportifs, mais un peu cette peur psychologique de se blesser et du coup ça se concrétise entre guillemets par des douleurs, mais qui n'en sont pas de réelles douleurs. J'ai eu pas mal à la plante de pied, mais jamais vraiment en courant. Donc c'est quelque chose que ma plante de pied, je la masse toujours, tous les soirs environ, mais elle ne m'a jamais gêné lors de ma course à pied. J'ai eu aussi des douleurs au genou qui ne m'ont jamais gêné en course à pied hier, jusqu'à hier, où je l'ai senti pour la première fois. Et en fait, où j'ai senti qu'elle me gênait pour la première fois dans mon genou droit. Et en fait, le gros point que j'en retire, c'est que il faut faire de la préparation physique générale quand on s'entraîne autant. C'est vraiment ça que je retire parce qu'en fait j'ai senti vraiment à chaque fois que ça me tirait dans le genou, ça me tirait dans la fesse aussi. Et je sais que j'ai des fesses trop peu musclées, on va dire, trop peu musclées, parfois trop raides, et donc c'est un point à améliorer. C'est vrai que ma routine de préparation physique générale, donc de PPG, que j'ai utilisée au début du programme, comprend, vu que c'est une routine que j'ai faite sur mesure pour moi, comprend beaucoup d'exercices pour les fessiers. Et ça s'est très bien passé en première partie de plan, jusqu'à arriver à la semaine 8-9 et ma grippe, et où là j'avais vraiment, bah, j'ai plus fait de PPG à partir de ce moment-là. On est 4-5 semaines après ce moment-là, j'ai plus fait de PPG depuis, et je le sens. De nouveau, c'est peut-être un peu psychologique, mais je sais que la PPG a une part à son rôle à jouer et que le renforcement de mes fessiers doivent, enfin en tout cas seront au programme de mon plan d'entraînement dès avril, vu que je passerai sur de nouveaux objectifs, mais enfin, je vais toujours autant courir, enfin pas autant courir, mais je vais toujours courir, donc forcément j'en aurai besoin si je veux éviter les blessures cette saison. Donc ça c'est enfin, la grande leçon, une des grandes leçons que je retiens de ce plan, c'est que la PPG a vraiment son rôle à jouer, surtout quand on a des petites faiblesses, et donc ça il faudra que je corrige le tir pour la suite. Maintenant, voilà, je pense pas
Mentalement, c'est une crasse qui traîne forcément, mais je pense pas que samedi ce sera un problème, parce que ça ne l'a jamais été vraiment durant la préparation. Je l'ai juste pardon, senti une fois hier. Ouais, c'est pas la mort. Je pense qu'avec le repos de vendredi et l'affûtage total, enfin, l'affûtage au complet, l'adrénaline et tout ça, je le sentirai pas et que ça se passera très bien. Donc voilà un peu pour mon retour et mes sensations, ma préparation, mon ressenti à 3 jours de cette grande épreuve qui est le marathon. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon entraînement. Et puis on se retrouve très bientôt pour le débriefing du marathon. Envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour que ça se passe au mieux. En tout cas, je suis très content. Il fera. Enfin, ça s'annonce être cette journée. Oh là là, je perds mes mots. Cette journée s'annonce très bonne, donc j'ai hâte de la vivre. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life. Noter le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.